Pour réaliser les mini roses, on va avoir besoin de coton fin, une ou deux couleurs pour la fleur et du vert pour les feuilles. On aura également besoin d'un crochet 2,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, une tige de fleurs, de la colle et du fil de fer avec une pince coupante et une pince plate. Vous pouvez retrouver la liste de ce matériel dans la vidéo prévue à cet effet sur ma chaîne. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Pour réaliser notre mini rose, on va prendre le coton de la couleur choisie, faire un nœud coulissant de base et monter une maille chaînette de 23 mailles en l'air. À partir de là, je vais compter 1, 2, 3 dans la 4e maille à partir du crochet. Je prépare un jeté et je fais une bride. Je prépare un jeté, je fais une 2e bride. Un jeté, une 3e bride, toujours dans la même maille. Dans la maille suivante, je pique directement et je fais une maille serrée. On va sauter une maille et répéter la même séquence. Dans la maille suivante, 3 brides. 1, 2, 3 dans la même maille. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Je prépare ma bride, je saute une maille et je continue comme ça tout au long de ma maille chaînette jusqu'à arriver au bout. 3 brides, une maille serrée, je saute une maille. J'arrive au bout de ma chaînette. Il me reste à faire la dernière maille serrée. Et le rang est fini. Ici, je monte 2 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage. Je prépare un jeté et je viens piquer dans la maille suivante pour faire une bride. Je prépare un jeté, je vais dans la maille suivante et je fais une première bride, puis une deuxième bride au même endroit. Je prépare mon jeté, dans la maille suivante, une bride. 2 mailles en l'air et je viens piquer dans la maille suivante pour faire une maille coulée. On va répéter la même séquence tout au long de notre chaînette, de notre premier rang. Donc on a dans le rang inférieur 3 brides et une maille serrée. Donc on commence par 2 mailles en l'air. Dans la première bride, je pique et je fais une bride. Dans la deuxième bride, je fais 2 brides. Dans la troisième bride, je fais une bride. Puis 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la maille serrée du rang inférieur. On continue comme ça jusqu'au bout et on se retrouve à la fin. Je termine par les 2 mailles en l'air et je pique dans la troisième maille en l'air du départ et je fais une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Alors je coupe à peu près une dizaine de centimètres, c'est pour pouvoir faire les coutures. Voilà. Vous pouvez préparer 3, 4 ou 5 petites fleurs comme ceci pour un brin. Moi j'en prépare 4, mais vous pouvez en préparer 3 ou 5, ça ira très bien aussi.
Pour réaliser le sépale de notre mini rose, on va prendre le fil de coton vert, préparer un cercle magique. Donc je viens chercher mon fil et je fais une maille pour bloquer. Je peux resserrer légèrement le cercle. À l'intérieur de ce petit cercle, on va faire 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je resserre le cercle et je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Pour le deuxième rang, je monte une maille en l'air et dans la même maille, je pique, je fais une première maille serrée et une deuxième maille serrée au même endroit. On va faire tout un rang d'augmentation, donc faire 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, on doit avoir 10 mailles serrées. 4, 6, 8 et 10. Je viens unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée et mon rang est terminé. Pour le troisième rang, je monte une maille en l'air et je viens faire une maille serrée dans chaque maille du rang. Je dois donc avoir 10 mailles serrées à la fin du rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens unir à la première maille du rang qui se trouve ici et je fais une maille coulée. Le rang 3 est terminé. Pour le quatrième et dernier rang, on va monter 5 mailles en l'air. Je reviens dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique et je refais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique, je fais une maille serrée. Et dans la dernière maille qu'il nous reste, on va venir faire une demi-bride. Donc je prépare un jeté, je pique et je fais ma demi-bride. Ici, on se trouve dans cette maille, on va sauter la suivante et venir piquer pour faire une maille coulée et nous accrocher comme ceci. On va recommencer exactement de la même façon, au total 5 fois. Donc, j'ai monté mes 5 mailles en l'air. Je pique et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique et je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je pique et je fais une maille serrée. Et dans la dernière maille, je prépare mon jeté, je fais ma demi-bride. Je viens sauter la maille suivante et je pique dans celle-ci pour faire ma maille coulée. On se retrouve à la fin. Lorsqu'on a terminé le sépale, on va pouvoir récupérer le fil de l'intérieur et le faire passer à l'extérieur et ramener celui-ci au centre par des petites mailles coulées pour pouvoir le cacher au moment de l'assemblage. Pour faire notre feuille, on va d'abord couper un petit morceau de fil de fer d'environ 20 cm
et je le replie en deux et je prends le coton vert. Je prépare un nœud de base et je monte une chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. On va prendre notre fil de fer et l'insérer dans la dernière maille que nous avons réalisée, comme ceci. Et on va démarrer par une maille serrée dans la maille suivante. Donc la deuxième maille à partir du crochet, je pique et je fais une maille serrée en englobant le fil de fer en même temps. Au début, c'est un petit peu difficile de tout tenir, mais vous verrez, à force, on y arrive. Là, c'est avec la caméra, c'est pas toujours évident. Vous préparez un jeté et dans la maille suivante, on vient faire une demi-bride. Je prépare un jeté, dans la maille suivante, une bride. Au total, je vais venir faire 5 brides. Donc ici, c'est ma deuxième. Dans la maille suivante, une troisième bride, une quatrième bride et la cinquième. Je prépare un jeté, je viens faire une demi-bride. Et dans la dernière maille qui nous reste, on va faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et là on va faire notre virage. Donc j'en profite pour ajuster mon fil de fer et le replier correctement sur lui-même avant de faire la dernière maille serrée dans cette toute dernière maille en l'air. Voilà. Ici, je vais faire le chemin retour en symétrie de ce qu'on vient de faire, en piquant dans chaque maille. Donc je prépare un jeté et en face de ma demi-bride, je pique et je fais une demi-bride. Je profite pour cacher mon fil en même temps. Je prépare un jeté, je viens faire une première bride en face de la bride et j'en fais 5 en tout. 2, 'Là, il doit me rester 2 mailles. Donc un jeté, je pique et je fais une demi-bride. Et dans la dernière maille, une maille serrée. Je peux couper le petit fil de départ. Et ici, je viens unir par une maille coulée dans la première maille du rang. Une maille en l'air supplémentaire. Et je coupe le fil. Je peux venir twister mon fil de fer sur lui-même et venir enrouler le fil de fin et lui rajouter un petit peu de colle pour qu'il tienne. Vous pouvez préparer comme ceci 2 petites feuilles ou 3. Après, vous pouvez vraiment le faire à votre guise, au feeling. Moi, je vais en préparer 3. Pour faire l'assemblage de nos petites fleurs, on va se munir d'un morceau de fil de fer de 25 à 30 cm. Je viens le replier en deux comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, à l'aide de la pince plate, je vais ajuster le bout et replier comme ceci pour pouvoir l'insérer sur ma fleur. Je vais prendre
la fleur. Commencer par insérer mon aiguille à laine du côté le plus long, avec le fil le plus long. Puis je prends ce fil de fer et je l'insère de l'autre côté, là où le fil est le plus court. Comme ceci. Et je viens refermer, resserrer le fil de fer sur lui-même pour que ça tienne mieux. On va enrouler délicatement la fleur sur elle-même avant de passer à la couture. Donc l'idée c'est vraiment de l'enrouler, de laisser dépasser ce petit morceau de coton de départ, d'enrouler la fleur. En général, voilà, vous allez trouver votre technique délicatement. Puis on va pouvoir coudre la fleur en piquant à plusieurs endroits et en veillant à piquer d'un bout à l'autre en passant par toutes les couches successives de notre petite fleur. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour bien la sécuriser et faire qu'elle soit correctement refermée. Et ici, je peux faire un petit nœud avec les deux morceaux de fil. Regardez, vous voyez, on a une jolie rose qui s'est formée. Donc là, je fais un nœud, même un triple nœud pour être sécure, avec les deux fils qu'il nous reste. Voilà, je peux couper les fils assez courts. On va venir les cacher à l'intérieur du sépale. Alors, on continue l'assemblage de la fleur. Vous prenez bien l'extrémité du fil de fer et vous l'insérez au centre de notre sépale. Voilà, vérifiez que c'est au bon endroit. Et là, on va tout simplement ajouter de la glu. N'hésitez pas à bien en mettre à l'intérieur et sur les petites feuilles, ici, sur le rebord. Comme ceci. Et je viens presser pour que ça colle. Lorsque j'ai bien collé ma fleur, je peux enrouler mes fils autour du fil de fer et rajouter un petit point de colle pour le maintenir. On va venir assembler les feuilles sur deux petites roses grâce au fil de coton vert de la même couleur. Donc et on enroule tout simplement le fil autour des deux éléments.
faire la même chose sur la deuxième. Cette fois-ci, je lui mets 2 petites feuilles. Pour l'assemblage final, je viens prendre ma tige de fleurs et enrouler le fil de coton vert tout autour au fur et à mesure des fleurs que je lui rajoute. Laissez libre cours à votre créativité pour faire le brin qui vous ressemble, que vous souhaitez. Mettez les fleurs là où bon vous semble. On se retrouve tout de suite. Et voici notre brin de mini rose est terminé. N'hésitez pas à le réaliser avec différentes couleurs. Il est magnifique et fera son plus bel effet dans vos bouquets. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo, à cliquer sur le petit pouce, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets de fleurs au crochet.